Bonjour, ici c'est Thomas. Je veux dire un petit mot à mes amis français, à mes amis francophones, puisque certains parmi vous ont repris contact avec moi par le moyen de Facebook surtout, mais par d'autres moyens aussi, et je vous remercie beaucoup pour cela. Ça me fait plaisir de lire vos nouvelles et de reprendre ce contact avec vous. Je veux raconter un petit peu mon histoire depuis notre départ de France en l'an 2000. Mais tout d'abord, je dois dire que mon français n'est plus ce qu'il était il y a une vingtaine d'années. Ma prononciation n'était plus ou n'était jamais très belle et je vous demande pardon pour ça. J'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés à me comprendre et j'espère que cela ne vous fera pas trop de peine. Je veux parler un peu de la fidélité de Dieu dans ma vie. Nous avons quitté la France en 2000 pour rentrer aux États-Unis et le Seigneur nous a placés dans une petite ville qui s'appelle Herman, dans le Missouri, notre état d'origine au centre des États-Unis. Et nous avons passé 15 ans à Herman pour implanter une nouvelle église, une église évangélique libre. Nous étions une vingtaine de personnes au début et par la grâce de Dieu, nous avons pu implanter cette église. Et quand nous avons quitté Herman en 2015, l'église comptait 150 personnes à peu près. Donc je crois que c'était vraiment l'œuvre de Dieu, puisque dans une petite ville comme ça, ce n'est pas toujours évident de démarrer quelque chose de nouveau. Mais le Seigneur nous a vraiment aidés et nous avons eu beaucoup de joie à faire ce travail dans la belle ville de Herman, une ville d'origine allemande et qui garde toujours sa culture allemande. Une ville de 3000 habitants, donc vraiment petit. Voilà, donc Diana est tombée malade en 2007 avec ce cancer qui a touché ses poumons, son cœur, le le mésothélium, n'est-ce pas? Voilà, c'était très très dur. Les médecins lui ont dit qu'elle ne vivrait qu'un an, mais par la grâce de Dieu, elle a vécu 6 ans. Elle a vraiment lutté. Nous avons tous, toute la famille a lutté. Nous avons eu beaucoup de soutien de notre famille dans l'église, nos amis à Herman. Voilà, elle est décédée, elle nous a quittés en 2013, au mois de février. Donc, dans une quinzaine de jours, ça va faire 8 ans. Et c'était très, très dur, très triste pour moi, bien sûr, et pour les enfants aussi. J'avais encore 4 enfants à la maison quand elle est décédée. Et je crois que ça est la chose peut-être la plus difficile que je fais dans la vie, c'est être parent seul à la maison, élever des enfants seuls. Et j'ai beaucoup appris. Encore le Seigneur était bon envers moi. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup appris des choses. Et grâce à lui, j'avance. Je reprends un petit peu la joie de vivre et je le remercie beaucoup pour ça. Voilà, donc elle nous a quittés en 2013 et je suis devenu aussi une chose très difficile, je suis devenu pasteur célibataire. Voilà, donc je suis resté encore 2 ans à Herman, dans l'église là-bas, et puis il semblait que nous devons changer, et nous sommes venus dans une autre petite ville de l'autre côté de notre État, une ville qui s'appelle Nevada, pour travailler encore dans une petite église, une église évangélique libre. C'est une église qui était à l'époque sans pasteur. Ils avaient passé 2 ans sans pasteur, ils avaient connu quelques difficultés. Et donc nous sommes venus, moi et 3 de mes enfants, nous sommes venus pour redémarrer un petit peu cette église. Voilà, Nevada est une église que vous diriez est une église, une ville typiquement américaine, une petite ville avec une culture chrétienne, protestante, évangélique très profonde, beaucoup d'églises, je crois qu'il y a une 40aine d'églises
dans cette ville de 8000 habitants. Malgré le fait qu'il y a beaucoup d'églises, il y a, n'est-ce pas, je crois que je peux dire, une vie spirituelle souvent qui n'est pas très profonde. Et mon désir, c'est d'aider les gens à approfondir leur vie spirituelle. Et c'est ce que je vois se passer dans notre Église. Et ça me fait beaucoup de joie de voir, malgré le fait que nous sommes toujours un petit nombre dans cette Église, il y a quand même une croissance spirituelle. Et surtout, je dirais que les membres de notre Église grandissent dans leur amour pour la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment une joie pour moi. Et je crois que cette croissance dans la connaissance et dans l'amour pour la parole de Dieu va porter du fruit. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Voilà où j'en suis en ce moment. Comme vous savez, peut-être, je poste tous les samedis le message que je donne au culte le lendemain. Donc, je vous invite, si vous le voulez, à regarder, à écouter ces messages. Je crois qu'il doit y avoir un moyen pour avoir une traduction en français ou avoir des sous-titres. Mais je sais que vous êtes aussi très fort en anglais. Voilà, donc, si vous voulez regarder ou entendre les messages que je poste sur Facebook tous les samedis. Voilà un petit peu sur les enfants. Voilà, donc Emma, notre fille aînée que vous connaissez, elle est mariée avec Jason et ils habitent à Tampa, en Floride, où Jason est pasteur lui aussi dans une église là-bas. Alors, Emma et Jason ont 4 enfants entre l'âge de 6 ans et 2 ans. Donc, ils font un petit peu ce que Diana et moi avons fait. Ils ont cette grande famille et ils attendent un bébé pour le mois d'avril. Voilà donc Emma et Jason. Puis Annie, que vous connaissez aussi, elle est née à Valence. Elle est mariée avec Marc et ils habitent en Caroline du Sud. Donc tout le monde semble être très loin de leur père. Annie est en Caroline du Sud, dans la ville de Columbia, avec Marc, et ils ont une fille qui s'appelle Fiona, qui a 2 ans. Voilà donc Annie. Ensuite, Andrew, qui est lui aussi né à Valence. Il habite avec sa femme Molly à Portland, dans l'Oregon, donc tout sur la côte ouest des États-Unis. Encore loin de leur père, n'est-ce pas? Avec Andrew et Molly, il y a Betsy, qui elle aussi est née à Valence. Nous habitions à Roman à l'époque. Elle est aussi à Portland. Elle est seule, elle est célibataire. Elle travaille là-bas à Portland. Après ça, il y a Billy, qui est né à Saint-Genis-Laval. Billy est marié avec Hannah. Et ils habitent pas trop loin de chez nous. Ils habitent à Joplin, dans le Missouri, qui est à 1 heure de route de Nevada. Voilà donc Billy. Après ça, il y a Samuel, qui est né à Miry, quand nous étions dans l'église de Saint-Genis-Laval, dans la région lyonnaise. Samuel est dans sa 3e année d'études universitaires. Billy, lui aussi, fait des études. Il fait des études de médecine. Samuel est dans une université chrétienne dans le sud du Missouri, à 2h30 de route de chez moi. Voilà donc Samuel. Esther est dans cette même école avec Samuel dans sa 1re année d'études. Elle a 19 ans. Et puis avec moi à la maison, il y a encore un enfant qui est Evan. Donc Esther, vous ne connaissez peut-être pas parce qu'elle est née en 2001 à Herman. Et puis Evan est né en 2004 aussi à Herman. Et lui, il est toujours à la maison, il est toujours au lycée. Donc je suis un peu son père et son grand-père, il me semble, puisque je suis si vieux et il est si jeune. Il a 17 ans, il joue au basketball, il est sur l'équipe lycéenne de basketball et je vais souvent voir ses matchs de basketball. Il joue aussi au tennis et de temps en temps, lui et moi, nous jouons ensemble et il arrive même que je le bats de temps en temps. C'est rare, mais ça arrive quand même. Voilà donc lui et moi, les célibataires à la maison.
Voilà, donc il fait très très froid aujourd'hui. Il y a de la neige partout et nous attendons encore de la neige cette nuit. Je ne sais pas si nous aurons le culte demain parce que nous attendons vraiment un orage hivernal. Voilà donc la météo ici du Missouri. Je vous embrasse très très fort dans le Seigneur. Nous avons tous, Diana et moi et les enfants, nous avons tous gardé des souvenirs de notre séjour avec vous. Notre séjour là-bas nous a touchés profondément, au plus profond de notre cœur. Et nous avons gardé en nous, Diana aussi, jusqu'à la fin, un amour pour votre culture, pour votre pays, pour vous, pour vos églises. Et nous vous remercions énormément pour ce don que vous nous avez donné, le don de vous-même, et pour la communion fraternelle que nous avons en Christ, même si nous ne sommes pas présents ensemble. Je crois que nous passons par des journées difficiles et partout dans le monde, et c'est un signe, je crois, que le Seigneur va bientôt revenir. Et ça, c'est une joie, n'est-ce pas? C'est notre espérance qui va revenir sur la terre, prendre sa place en tant que roi. En attendant, merci pour le soutien que vous avez pour moi. Merci pour vos prières et j'espère que nous pourrons continuer à avoir cette communication entre nous. Merci beaucoup. À bientôt.